Salut à tous, c'est un plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie les amis. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que malgré la chute actuelle du marché, malgré la chute qu'il y a eu sur le marché, vous allez super bien actuellement. Donc les amis, aujourd'hui on va prendre le cas du projet Terra Luna parce que depuis en fait j'ai pas encore fait de vidéo dessus. J'analysais encore en fait la situation, j'essayais de prendre les différentes informations relatives au projet parce qu'il ne fallait pas faire une vidéo pour indexer quelqu'un sans réellement avoir des raisons fondées. Donc, il y a eu certaines informations qui sont sorties, certaines réalités qui sont là. Donc, on va décrypter ensemble l'actualité autour du projet Terra Luna. On va voir ensemble qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui. On va voir ensemble aujourd'hui aussi que le projet Luna a été à l'origine de la chute énorme du marché des crypto-monnaies. Parce que les gars ont fait des choses, bon, pas très catholiques, c'est vrai, c'était pour sauver leur projet, mais ils ont fait des choses pas très intéressantes pour le marché en général. Donc, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne quotidiennement, nous faisons le décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou investissement en ligne de façon générale. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse les amis, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, en ce qui concerne le sujet du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Donc les amis, comme je disais, aujourd'hui on va ouvrir le dossier de Terra Luna. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec le projet Terra Luna? Pourquoi est-ce que le projet a chuté? Aujourd'hui, il y a des gens qui ont perdu des millions et des millions de dollars avec le projet Terra Luna. Des gens qui avaient carrément investi leur fortune sur le projet Terra Luna parce que vous devez savoir que le projet Terra Luna fait partie des projets les plus cotés dans le monde. Bon, faisait partie des projets les plus cotés dans le monde des crypto-monnaies. Parce qu'en fait, les gars avaient une capitalisation évaluée à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Donc plusieurs dizaines de milliards. Donc il y avait ainsi beaucoup de personnes qui avaient investi dessus et qui ont perdu leur argent. Il y en a des personnes même qui se sont données carrément, donc des personnes qui n'ont pas pu supporter cette perte-là, des personnes qui n'ont pas pu supporter leur investissement, quoi. Donc ces personnes-là n'ont pas pu résister. Il y a même également des investisseurs qui sont allés jusqu'à dans la maison du CEO du projet Terra Luna. Donc, il est allé carrément, il a toqué la porte et malheureusement, il n'a trouvé que la femme du CEO qui a directement et très rapidement appelé la police. Et la police l'a interpellé. Donc, apparemment, l'homme aurait perdu plusieurs millions de dollars et voulait que le CEO prenne ses responsabilités. Donc voilà un peu en termes de conséquences et il y en a encore plusieurs parce qu'il y a maintenant les conséquences collatérales. Comme on dit souvent, les dégâts collatéraux sont énormes. Il y a plusieurs protocoles qui dépendaient du protocole de Terra Luna. Donc il y a plusieurs projets qui dépendaient en fait de ce projet-là et qui ont vu aussi leur capitalisation être touchée, donc qui ont vu leur fonds être considérablement touchés. Donc les dégâts collatéraux sont énorme. Donc maintenant, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à ce niveau? Donc il y a d'abord eu des fuites, on disait que c'est BlackRock en fait qui était derrière cette chute-là, qui était derrière des manipulations en fait, quoi. Donc d'après ce qui se disait sur le marché, BlackRock avait effectué des prêts et avait injecté cela ou bien versé cela sur le marché pour ainsi faire effondrer le marché, acheter au plus bas et ensuite rembourser sa dette et en tirer profit. Donc c'est ce qu'on se disait, c'est ce qu'on disait en fait. Mais il y a quand même eu des versions au fur et à mesure que les jours passaient. Donc, il y a eu des ajournements, il y a eu des informations qui sont sorties de façon officielle, bien sûr. Et bien sûr, BlackRock a également nié son implication à cette chute-là. BlackRock a nié son implication. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on sait de façon officielle? Donc apparemment, il y a eu un souci avec le projet Terra Luna et vous savez que le projet Terra Luna, pour assurer la stabilité de leur stablecoin, il y a plusieurs réserves. La fondation en fait Terra Luna a plusieurs réserves. Si on essaie de voir un peu les réserves du Terra Luna, les réserves en fait de la fondation pour pouvoir assurer la stabilité de leur USC, je crois que c'était USC ou UST, donc leur stablecoin en fait. Ils avaient 80 dans le 7 mai. Donc juste le 7 mai, les gars avaient 80 300 BTC, donc Bitcoin. Ils avaient également 39 900, donc près de 40 000 BNB. Ils avaient 26 millions d'USDT, 23 millions d'USDC. Ils avaient également pour environ 2 millions d'AVAX,
pour 690 000 UST et près de 1 600 000 de Luna. Donc vous voyez en fait qu'ils avaient une bonne petite réserve pour assurer en fait la stabilité de leur token. Donc il y a eu un souci et pour pouvoir donc pérenniser la stabilité, ils ont dû liquider. Là en fait je suis en train d'expliquer ce qui s'est passé réellement du 9 au 11 parce que c'est là qu'on a vu le Bitcoin, bien c'est là qu'on a vu le marché des crypto-monnaies chuter drastiquement. Donc ce qui s'est passé en fait c'est quoi? C'est que les fondateurs derrière le projet, apparemment pour sauver une faille qu'il y a eu, bien pour sauver un problème que sûrement, bon pas sûrement, peut-être c'est eux qui ont créé en prêtant ou bien en empruntant de l'argent à qui je ne sais ou bien en faisant quoi. Donc là en fait ce n'est pas une information officielle, mais généralement on sait très bien que dans le monde de la finance, certaines vérités sont cachées. Donc certaines vérités sont cachées. Peut-être qu'il y a eu un souci du style où les fondateurs derrière le projet ont un peu mal joué avec la liquidité ou bien avec le marché, plutôt avec les différents prêts et consorts et ils ne veulent pas nous dire la vérité. Bon, là c'est juste des suppositions. On suppose qu'il y a eu un souci et les différents fondateurs voulaient donc rattraper le tir en faisant comment? En liquidant en fait leurs réserves. Donc ils ont liquidé sur le marché. Donc ils ont en fait contacté Gemini et Binance pour pouvoir échanger leur BTC contre des UST. Donc ils voulaient en fait acquérir leur UST pour pouvoir stabiliser l'UST à $1. Donc ces derniers ont fait liquider pour environ 52 000 BTC donc à Gemini. Donc ils ont liquidé via la plateforme d'échange centralisée Gemini pour environ 52 000 BTC et ensuite ils ont liquidé également 28 000 BTC sur Binance. Donc, ils ont échangé cela. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que dans la nuit du 9 au 10, vous allez voir en fait qu'il y a une très grosse chute sur le marché. C'est parce qu'en fait, ces derniers-là ont liquidé leur BTC. Ils ont liquidé plusieurs tokens. Ils ont liquidé les BTC, ils ont liquidé en fait les BNB, ils ont liquidé la plupart de leurs réserves qu'ils avaient. Actuellement, si on parle d'un truc d'environ 5 à 10% qu'il reste quoi. Donc, il leur reste moins de 10%. Actuellement, la plus grosse réserve qui reste dans leur fonds, c'est les AVAX. Donc, c'est AVAX. Donc, c'est la seule réserve qui leur reste actuellement qui est encore conséquente. Donc, AVAX pour environ 60 millions de dollars. Donc, vous voyez que ces derniers ont injecté. C'est la raison pour laquelle, comme je disais, le marché a chuté. Parce que les gars ont injecté. Imaginez-vous près de 80 000 BTC qui ont été injectés. C'est énorme. C'est plusieurs millions. Je crois que c'est presque des milliards de dollars. Donc, 80 000 BTC, on était environ à 35 000 dollars, si je ne me trompe pas. Bon, entre 31 et 35 000 dollars. Donc, après la vente qu'ils ont effectuée, le prix a chuté. Et c'était en fait tout à fait normal. C'est la raison pour laquelle je disais en fait que le projet Terra Luna a contribué fortement à la dégringolade du marché ces derniers jours-ci. Donc, c'est ce mois-ci en fait. Maintenant, il faut voir si depuis le début, ils ne sont pas à l'origine. Il faut voir parce que, comme je disais, il y a eu un problème qui les a forcés à vendre pour assurer la stabilité en fait de leur stablecoin. Il y a eu un souci. Donc, il y a eu en fait un souci de leur côté qu'il fallait régler. Et pour pouvoir régler ce souci-là, ils ont dû injecter dans le marché, ils ont dû déverser des BTC sur le marché pour pouvoir essayer de rattraper le tir. Mais malheureusement, cela n'a pas suffi. Les gros investisseurs ont liquidé également leur UST sur le marché. Ils ont liquidé leur Terra sur le marché et c'est là qu'on a vu le projet Terra perdre près de 100% de sa valeur. Vous voyez par exemple un token qui quitte de 60 dollars à presque 0,00001. Donc c'est énorme quoi, c'est presque rien. Donc imaginez-vous, il y a plusieurs personnes, comme je disais, si vous aviez investi peut-être 1 million de dollars, actuellement s'il vous resterait quelque chose comme juste 100 dollars quoi, 100 dollars ou bien quelques centaines de dollars. Et maintenant comme solution, les différents fondateurs sont en train de travailler sur une mise à jour, une quelconque mise à jour ou bien une migration de leur blockchain ou bien de leurs différents écosystèmes pour pouvoir mettre sur pied quelque chose d'un peu plus stable. Mais déjà quand même, leur image a été fortement ternie. Leur image a été vraiment fortement ternie. Ce qui est sûr derrière cette affaire-ci, il y a une petite magouille. Pas une petite magouille, mais il y a une très grosse magouille. J'espère que la SEC va prendre en main cette affaire-ci. J'espère que la SEC va résoudre ce problème. Bon, espérons aussi très bien que la SEC ne va pas plutôt couvrir le crime qui est là. Parce que on connaît bien que la SEC, par exemple, pour le cas de Madoff, la SEC n'avait pas été utile quoi. La SEC n'avait pas fait son travail pour le cas de Madoff. Donc on espère qu'ici ils vont faire le travail pour le projet en question. Donc moi je pense très bien que Terra ne peut pas facilement s'en sortir. Ils ne peuvent pas s'en sortir.
ou du moins est-ce que le prix quitte de 0, je sais combien actuellement, s'il a encore 10 dollars ou bien 60 dollars, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. C'est la raison pour laquelle je vais inviter ceux qui sont en train d'investir actuellement sur Terra de faire un peu attention. Faites attention, il y a beaucoup plus de chances que vous perdez l'argent que vous allez investir que de faire je sais pas, fois 10 ou bien fois 1 million. Parce que je sais que beaucoup de personnes vont maintenant investir parce qu'ils ont espoir que bon, Terra va retrouver la solution et que le prix va arriver encore à... Donc faites très attention, faites très très attention. Si vous investissez et que le projet réussit à convaincre de nouveau les investisseurs, alors là c'est bien, vous allez gagner. Le projet va faire du fois 100, fois 200 et tout. Le projet va remonter même à 2 dollars, 3 dollars et tout. Mais il y a de fortes chances que ça n'aille pas dans ce sens-là. Il y a de très très fortes chances que ça n'aille pas dans ce sens-là. Parce qu'actuellement, si ils sont en train de vouloir, par exemple, trouver des solutions, il y a plusieurs personnes qui proposent de rembourser ceux qui avaient des Terra. Donc ceux qui possédaient en fait des UST. Il faut les rembourser parce qu'il y a en fait beaucoup de personnes qui ont perdu leur argent. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cette personne-là? C'est vrai que l'investissement est risqué. À la base, l'investissement est très risqué. Et ici, en fait, il faut trouver une solution et plusieurs personnes ont proposé des solutions. Il y a par exemple le fondateur d'Ethereum qui a proposé, bien suggéré aux différents fondateurs du projet Terra de rembourser les petits portefeuilles, de rembourser la totalité des petits portefeuilles. Donc, de rassembler en fait les fonds qui sont là actuellement aussi pour rembourser les petits portefeuilles, parce que les petits portefeuilles, eux, n'ont pas la possibilité, par exemple, de mesurer le risque, ils n'ont pas la possibilité d'assurer leur investissement, ils n'ont pas la possibilité donc vous voyez un peu quoi, ils n'ont pas une grande maîtrise du marché financier comme les gros investisseurs, par exemple. Donc, il a proposé de rembourser en fait les petits portefeuilles, les moyens et petits portefeuilles, remboursés à hauteur de 100%. Il y a également des communautés qui ont proposé, qui ont fait des suggestions à la team en fait du projet de rembourser au moins 70%, de rembourser au moins 70% des petits portefeuilles. Considérant qu'en fait les gros portefeuilles, eux, ils n'ont pas besoin d'argent quoi. Par contre, en fait, il y a des petits investisseurs qui sont venus investir toute leur fortune, toutes leurs économies. Donc maintenant la team, ils sont en train de réfléchir, voir s'il faut rembourser ou pas, voir s'il faut plutôt migrer vers une nouvelle technologie ou bien upgrader l'écosystème. Donc on attend maintenant que la team derrière le projet sorte une nouvelle feuille de route, nous dise ce qu'ils vont faire pour pouvoir amortir le choc ou bien pour pouvoir résoudre ce problème-ci. Déjà quand même ceux qui sont là et qui ont perdu des milliards, bon, il faut qu'on trouve une solution qui puisse au moins tamiser le choc, quoi, qui puisse au moins amortir ou bien atténuer la douleur pour ces personnes-là. Donc, j'espère qu'ils vont trouver des solutions. J'espère surtout que le projet ne va pas disparaître. Donc, j'espère vraiment qu'ils vont réussir à trouver une solution pour leur projet. Donc, on voit ensemble, les amis, que actuellement, si le marché des crypto-monnaies n'est pas vraiment décentralisé comme on le pensait, bon, c'est décentralisé, mais ce n'est pas vraiment entre les mains du peuple comme on le pensait. Ce n'est pas vraiment entre les mains du peuple. Le peuple ou bien la communauté en général investit les petits miettes, investit quelques miettes et tout, mais ceux qui possèdent vraiment les grosses actions, ceux qui possèdent vraiment les grosses parts du marché, ça reste les grands financiers. Ça reste ces grands financiers. Regardez par exemple un projet pareil qui possède presque 1% du marché. Qu'est-ce que 1%? Peut-être même plus d'1% du marché, juste le projet Terra, parce que si on voit sa capitalisation boursière ou bien ses réserves, c'est énorme. De réserves de BNB ou bien de Bitcoin, c'est énorme. Maintenant, il faut voir les fonds d'investissement, ce que les fonds d'investissement ont en leur possession, parce que les gros comme BlackRock et consorts, ils ont investi massivement dans les crypto-monnaies. Il faut voir si ces gars n'ont pas, par exemple, plusieurs dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de bitcoins et consorts dans leurs réserves. Ces gars en fait possèdent de très très grosses réserves. Et quand ces derniers en fait vendent sur le marché, ça affecte grandement tout le marché. Donc les gros financiers en fait se sont accaparés le business des crypto-monnaies ou bien le business derrière les crypto-monnaies qui est un business extrêmement lucratif. L'investissement sur les crypto-monnaies qui est un business assez lucratif parce que ces derniers en fait vont jouer sur leur puissance, vont jouer en fait sur leur manne financière. Vu que ces derniers ont un gros capital, ils vont acheter beaucoup de crypto-monnaies, le prix va monter et ensuite ils vont revendre cela sur le marché, le prix va chuter. Ils vont encore acheter, le prix monte, ils revendent, le prix chute, ils achètent et en fait, ils en tirent des bénéfices. Malheureusement, actuellement, on en est encore à ce stade-ci. Actuellement, on en est encore à ce stade. Donc, comme on voulait en fait utiliser les bitcoins ou bien les crypto-monnaies comme refuge,
vous voyez qu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a vraiment encore beaucoup à faire. Parce qu'imaginez-vous si vous investissez par exemple, si vous sortez $100 000, vous achetez par exemple le Bitcoin aujourd'hui ou bien vous injectez sur une crypto-monnaie et peut-être que les grosses baleines vendent cela et vous vous retrouvez avec peut-être $10 000 ou bien $1 000. C'est énorme quoi, c'est énorme. C'est pas du tout bon pour une activité économique. C'est la raison pour laquelle on doit encore travailler les crypto-monnaies. On doit vraiment travailler sur les crypto-monnaies. Donc les amis, c'est ce que je voulais très rapidement partager avec vous dans cette vidéo. N'hésitez pas, mettez en commentaire ce que vous avez pu avoir comme information sur le projet Terra Luna. Donc si jamais vous avez des informations additionnelles, veuillez partager cela avec la team, veuillez partager cela avec la communauté en le mettant en commentaire. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager. On va simplement se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.